Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 4 mai 2023. Je vais reprendre ici le message lumière. On va prendre un petit message 2 voire 3, mais je pense que un va suffire. Et après, on viendra avec le tarot tatou, avec les 22 arcanes majeurs. On va juste regarder à quoi on va être mangé ce jeudi. Quel menu, quelle sauce? Non, je blague, je vous enquiquine. Mais voilà, voir un peu l'énergie. Après, on viendra aussi avec un conseil de la triade, du Béline. Et puis après, on viendra avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne votre message sentimental, d'accord? Pour les couples, pour les célibataires, ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux et celles qui sont en instance de divorce. Tout simplement, on va voir un petit peu l'énergie. Là, j'aimerais juste qu'on prenne quelques petits instants, qu'on se centre, qu'on demande aux anges au guide un message important de leur part pour nous et on va essayer de prendre vraiment le message qui résonne. euh, on va prendre seulement ce qu'ils nous disent, quoi. Après, c'est clair, ça peut être que un mot, ça peut être que une phrase, mais on prend, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous être destiné. Et bien sûr, les images, elles sont assez fortes aussi, hein. Donc, prenez-les un petit peu comme un petit Graal pour cette journée, pour si jamais vous avez un petit peu un coup de mou, un coup de barre, hein, c'est normal, hein, on est des humains quand même. Euh, Regardez l'image ou alors pensez seulement à cette image et vous verrez que avec une respiration profonde, vous allez être un peu plus comblé. On y va pour le message. Transformation, rien que ça. Je vais vous montrer ici l'image, c'est des tableaux grandioses, hein. C'est beau. Ce petit être, bah c'est toi, d'accord? Puis il y a une personne bien aimante qui vient te rejoindre et te donner ce dont tu as besoin. Appui, conseil, juste quelqu'un. Des fois, on n'a pas besoin de grands discours, on a juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Des fois, c'est un peu compliqué à ça. Hein. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Donc voilà le message fort de cette journée qui va vraiment vous accompagner. C'est pas pour rien que en début de vidéo, en début de séance, je sais pas comment dire. Bref, vous avez compris, hein? Au début du tirage, on nous parlait, je vous ai dit que ce petit être, c'était vous, et que des fois, juste savoir qu'on est bien accompagné, ça va nous faire plaisir. On nous parle ici de chercher toujours à voir les choses positivement. Peut-être tout simplement que quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, eh bien, sera très présent ici aujourd'hui, près de vous, parce que vous avez aussi besoin d'avoir sa gaieté, sa joie de vivre, son enfoutisme à des moments, hein, parce que comme ça, vous allez comprendre de qui je parle. Hein, rien ne l'atteint, malgré que intérieurement, je pense, ça devait l'atteindre quand même, mais il ne voulait pas le montrer parce qu'il avait foi dans la vie, il avait confiance en lui ou en elle. Et là, peut-être que c'est ça qui te manque. D'accord. Donc voilà un petit peu son message. Je vais juste voir un truc. La dernière carte, on me demande de la tourner. Et c'est ce qui est en train de venir. Un petit peu la magie. Je vous dis ça parce qu'il me le dit, donc je vous le transmets. Je vous montre un petit peu, pardon, ça brille. Je vous montre cette personne, cette femme. Je vais vous lire le message et vous prendrez ce qui doit être pris, à savoir que c'est l'énergie qui est en train de venir. Il n'y a que des colombes, j'adore. Ah, j'adore. Bon, chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. Là, je pense qu'on a affaire à ceux et celles qui ont vraiment les énergies en berne. Et puis que vous avez un petit peu perdu la foi ou alors vous ne croyez plus peut-être dans votre guérison. Encore une fois, restons quand même dans les limites. Hein.
Alors, il y a des miracles, mais quand même, on est dans une vie, on doit faire des expériences. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des tumeurs, qui partent, qui doivent partir. C'est malheureux, mais c'est malheureux tout court. On ne peut pas dire que c'est comme ça parce qu'on n'a pas envie que ce soit comme ça. Mais bref, on n'a pas le choix. Mais je parle à ceux et celles qui sont vraiment peut-être dans une fatigue physique et psychique profonde et que je pense que c'est à vous qu'on essaye de s'adresser, d'accord? Ça veut dire que la médecine a déjà fait son possible, mais maintenant c'est aussi à toi de faire aussi ton possible pour avoir vraiment cet équilibre. Et c'est pour ça que je suis santé. Tu dois te dire, et si tu es dans cet état-là, ce que je vais te lire, j'aimerais que tu l'enregistres et que tu en manges chacune de ces lettres. D'accord? Dis-toi que c'est un petit peu euh, euh, une fréquence qui viendrait t'aider à aller mieux. Donc, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Essayez de ressentir vraiment tout votre corps, hein, de la pointe de vos cheveux, la pointe de vos ongles, de vos orteils. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Là, c'est une petite prière, je pense. Quand c'est comme ça, vous pouvez réciter un pater, un autre Père ou un Je vous salue Marie. Et faites ça. Ça parlera à qui de droit. Vous verrez que dans les jours à venir, ça ira beaucoup mieux. Mais il faut avoir la foi, c'est clair. Après, voilà, je dis un Je vous salue Marie ou un autre Père, mais voilà, une prière de votre Dieu, hein. L'important, c'est la base. Le reste, on s'en fout, comme on s'est dit. D'accord? Donc voilà. On y va ici avec le tarot tatou, si jamais c'est celui-ci. Ceux et celles qui aiment, si jamais. J'ai pris que les 22 arcanes majeurs. Enfin, sinon, je prends le tarot de Marseille tout court. Et on va regarder en quelques cartes quelle est l'énergie de la journée. Première, nous avons ici la justice. On nous parle des choses qui rentrent dans l'ordre. Enfin, ça se délibère. Enfin, les choses elles prennent place. Enfin, tout simplement, tu n'as pas besoin de batailler. Ça rentre dans l'ordre. D'accord? Donc, stabilité qui est en train de se poser là. On a ici le chariot, nouveau départ. Donc là, sincèrement, non seulement la justice, droiture, juste, équilibre, mais on est ici face à un nouveau départ, à une réussite, à des avancements. Donc aujourd'hui, on va nous amener un peu sur le fait accompli pour qu'on puisse entreprendre, mettre en route, avancer ou réaliser quelque chose qui nous est cher. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Pour d'autres, vu qu'on parle ici, le chariot, c'est la réussite. Hein, pour d'autres, peut-être, vous allez, comme ça, je vous explique. Pour d'autres, peut-être que vu qu'on a la justice, vous allez être écouté au poste de police ou devant un avocat ou devant un juge. Voilà, d'accord? Pour après, parce que peut-être qu'il y a une contravention, vous avez peut-être, voilà, vous allez devoir être écouté parce que t'as merdé tout simplement, il faut l'assumer, c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter de faire la faute, de mettre la faute sur les autres, mais voilà. Donc ça, c'est aussi possible. Donc attention tout ce qui est peut-être excès de vitesse ou un truc comme ça. Faites gaffe, hein, parce que si je dis que tu l'assumes, c'est que c'est ça. Hein, je ne parle pas d'autre chose. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui représente aussi le côté de la justice. Peut-être que tu as été témoin de quelque chose et que tu vas être entendu aujourd'hui.
Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais clairement, on nous parle ici de rentrer dans un juste équilibre. Et surtout, vu que ce chariot nous parle aussi de traîtrise, il faut être au clair, d'accord? Ça met fin aussi à tout ce qui a été les médisances. Je vais y arriver. J'arrive plus à articuler, pourtant on n'est qu'au début de la journée, c'est beau. On continue. Et ici, on a le battleur qui nous parle ici d'avoir toutes les cartes en main. Par contre, vous êtes peut-être encore indécis à savoir par quoi commencer. Peut-être tout simplement que vous attendez aussi qu'on vous donne un ordre. Cet ordre, c'est une chose ici qui est en train de venir. Et peut-être que pour certains, vous faites semblant de ne pas l'entendre parce que ça va faire que vous allez devoir actionner et que tu as la trouille. Ou la frousse. Dans le sens, et je m'explique, c'est que je regarde ici le chariot, c'est comme si mon guide me pose la carte de la mort, l'arcane 13, hein, celle que je kiffe, que j'adore, je me la tatouerai, celle-là un jour. Ce sera ma fille qui me la tatouera. Et puis, qui nous parle ici justement de j'ai peur. Il va falloir que je fasse quelque chose, mais j'ai quand même la frousse. Hein, avec l'ermite, un petit peu ces deux ensemble. Hein, les deux en un. Comme ça, vous pouvez comprendre. On va ici vous obliger à bouger d'une manière ou d'une autre par rapport à un projet. On va te donner un coup de pied à l'arrière-train et ça va être un bon coup de pied parce que sinon tu fais que de reporter et tu dis ah non je suis encore pas prêt, ah machin, ah gna ah gna. Stop, on arrête, hein. On garde la foi, vous allez y arriver. C'est clair que pour certains, c'est pas facile, mais si vous vous en donnez les moyens et si vous en avez la foi, ça ne peut que faire que ça avance et que ça grandisse. D'accord? Après, il faut aussi comprendre, et quand je regarde aussi la carte ici du chariot, pour certains d'entre vous, vous vous êtes tout mis en parenthèse. Vous avez arrêté de vivre, vous avez arrêté de partager, vous avez arrêté de voir du monde. C'est comme si vous étiez un petit peu emprisonné vous-même parce que sinon, ça allait encore plus te faire souffrir parce que bah, de voir que les autres, ça va mieux hein, ou ça va bien, après encore une fois, hein, ça peut être qu'une illusion, d'accord? Eh bien, ça te mettait encore plus la pression, plus le doute et plus la peur. D'où, pour certains, vous vous êtes privé. Et quand je dis privé, c'est vraiment dans tous les sens. Et là, on vient justement mettre un terme à ça. D'où cette justice. Quand on fait des choses positives, on récolte des choses positives. Quand on fait de la merdouille, bah on récolte de la merdouille, tout simplement. D'accord? Chaque acte que l'on fait a une conséquence à un moment donné. Je me fatiguerai jamais de le dire. Donc, c'est tout à fait normal qu'on te donne ce petit coup de boost et qu'on t'accompagne dans ces nouvelles idées, dans ces nouvelles, dans cette ambition que tu as là maintenant. Ça peut être un projet. Peut-être tout simplement qu'il y a des choses ici qui te trottent en tête. Note-les, nom de bleu, et tu reviens demain pour voir comment tu peux les réaliser, les concrétiser. Mais ça veut dire qu'on est en train de t'insuffler des idées auxquelles on vient te donner l'inspiration pour que tu puisses avancer par rapport à tes envies et à tes idées et à tes projets. On vient donner des réponses. Après, des fois, ça peut être un petit peu mal. À des moments, c'est un peu décousu. Hein, je le conçois. Mais si vous notez tout, après, vous arrivez à tout rassembler et vous faites une belle pièce. D'accord? Donc, arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable, s'il vous plaît. Et surtout, arrêtez de vous priver. Plus vous vous privez, plus vous amenez la privation. Donc, petit message à qui de droit. D'accord? On y va ici avec la triade. On va regarder en quelques messages, en quelques cartes sans message. J'essaie de parler en même temps que j'écoute. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un contrôle, ça peut être vous ou l'un de vos enfants chez ou le médecin ou le pédiatre par rapport à des douleurs. Est-ce que c'est une angine? Ça c'est aussi possible. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va subir aussi une intervention au niveau de la gorge. Donc c'est peut-être les amygdales.
j'en sais rien. Mais voilà, comme ça vous allez pouvoir un petit peu comprendre et ça parlera à qui de droit. Donc si vous avez un enfant qui se plaint de mal de cou, il est peut-être conseillé d'aller voir son pédiatre. D'accord? Et pas d'attendre encore et encore que ça commence à gonfler. Ou que ça lui fasse vraiment mal, 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 qu'il arrête de manger. Bref, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, merci. On y va ici avec la triade et on va voir un petit peu quel en est son conseil aussi pour beaucoup d'entre vous pour cette journée, hein, d'entre vous, d'entre nous, quoi, les énergies du jour. On nous parle ici d'un changement positif. On nous parle ici d'une ascension qui amène ici à une collaboration, à une union, à une fusion. On nous parle ici d'un changement par rapport à un courrier positif, à des approbations, à des appuis. Peut-être aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir ici une renommée, une récompense, une reconnaissance. C'est surtout ça. Là, on est en train d'avoir un petit peu la récompense d'un travail, d'un labeur hein, qu'on a fait, qu'on a effectué. La Trinité, hein, c'est vraiment l'équilibre parfait, hein, la stabilité, la réussite. Aussi, on n'oublie pas que ça peut aussi représenter, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un changement. Et ce changement, pour l'instant, eh bien, vous ne le voyez pas encore venir, arriver à vous. Eh bien, sachez qu'il va y avoir ici une énergie autre qui va justement trancher et amener cela dans du positif. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de négation, c'est vraiment du positif. On l'a aussi ici avec la justice. Après, peut-être que ce fameux courrier vous donne aussi ce fameux Graal que vous pouvez maintenant, enfin, que vous puissiez donner un autre sens à votre vie professionnelle ou familiale. Le 3 comme le 9 nous parle beaucoup de courriers. Le 9, c'est plus des échanges avec l'étranger. Le 3, c'est plus des courriers avec ici autour. En tout cas, dans votre pays. On y va ici avec le Béline par rapport à son message pour nous pour ce jour. On nous parle ici de la cahute par rapport à certains objectifs. Là, pour certains d'entre vous, vous avez envie de changer d'orientation professionnelle, peut-être aussi de carrière. Et là, on voit que vous êtes en train de faire certaines recherches à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui manque et comment vous pourriez le faire. Et vis-à-vis de ça, on vous parle ici d'une prise de conscience. La fatalité, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vous a peut-être coupé les vivres pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voulez réellement. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, vous êtes en train de trouver votre propre échappatoire qui est une nouvelle porte de sortie, mais une bonne porte et pas à nouveau un cycle ambigu. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un nouveau départ par rapport ici à des nouveaux départs. Nous parle ici changer peut-être d'appartement ou de maison. Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être voyager, vous allez vous établir ailleurs. Mais ça nous parle ici aussi de livres. D'accord? Là, c'est plus un petit peu l'école, mais j'ai pas envie de l'entendre comme ça. Moi, j'entends plus ici. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous projeter peut-être à suivre une nouvelle formation pour après aboutir peut-être à un autre grade ou avoir un autre échelon. Ça, c'est aussi possible. Ici, peut-être qu'on va vous proposer des cours en interne pour que vous puissiez avancer dans votre entreprise. Et pour d'autres, vous avez envie ici de vous lancer sur toute autre chose. Pour d'autres, on nous parle ici d'un petit temps de pause, d'un arrêt, parce que vous avez les énergies ici qui sont un petit peu mal fichues. Vis-à-vis de vous qui êtes un petit peu les énergies en berne, on vous parle ici d'un équilibre, d'une harmonie qui est en train de venir et malgré l'ambiguïté physique que vous êtes en train de vivre, sachez que les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Il faut aussi laisser le temps au temps. Hein. C'est pas en un coup de baguette magique qu'on sort d'une ambiguïté, qu'on sort d'une maladie, qu'on se rétablit. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Encore une fois, hein, les miracles, il n'y en a pas autant que ça.
hein, il y en a quand même, grâce à Dieu, mais il faut aussi, ça fait aussi partie de votre devoir de vous donner aussi toutes les cartes, toutes les armes que vous avez aussi intérieurement pour vous en sortir, pas attendre que les autres fassent les choses à votre place. Vous devez aussi avoir la foi, y croire, et puis aussi faire le nécessaire dans votre conscience. D'accord, ça peut être la prière, voilà, chacun fait un petit peu comme il le veut, comme il le sent. D'accord? Et on y va ici avec l'oracle égyptien. On va regarder le message pour vous, les célibataires. Je vais prendre première carte. Ici, on nous parle d'un nouveau départ par rapport ici à une nouvelle relation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez ici peut-être recevoir, on va vous courtiser pour certains, et je vous le souhaite. Pour d'autres, eh bien, vous allez enfin vous dire, OK, maintenant je suis prêt ou je suis prête à rencontrer quelqu'un. Et juste en étant dans cette énergie, vous allez ici accueillir déjà une première demande. Hein, peut-être que vous allez flasher ou que quelqu'un va flasher sur vous et de fil en aiguille, quelque chose naîtra. D'accord? Donc là, pour vous, pas d'ambiguïté. En tout cas, ce jour. On y va, on continue. Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons ici un Graal et une liberté retrouvée. Donc ici, on a des bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui touche ici le cercle pardon, du couple. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint. On nous parle ici de protection, de bénédiction. On nous parle ici aussi d'une renaissance par rapport à une purification. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait dû être nettoyé, purgé. Donc je pense qu'il y a eu un coup de mou, une baisse de régime au sein peut-être du couple, peut-être des agacements, des tracas, des conflits. Et là, on vient ici amener justement à passer l'éponge de ça. C'est guéri, c'est protégé, on lâche prise et on n'y pense plus. Hein, c'est comme si c'était quelque chose de nécessaire. Il fallait encore enlever une certaine noirceur qui était... qui était encore proche de vous, quoi, tout simplement. Ça peut être aussi avec, vu qu'on nous parle ici de noirceur, ça peut être des non-dits, hein, qui ont fait que bah, vous êtes pris le chou et puis bah, vous avez dit ce que vous aviez au fond de vous. Donc maintenant, bah voilà, on a pu en parler, discuter, maintenant c'est libéré. Et pour d'autres, ça peut aussi représenter eh bien, un cercle amical qu'il a fallu purger parce que c'était des personnes qui n'étaient pas bienveillantes et qui étaient là plus pour vous amener de la discorde au sein de votre couple qu'autre chose, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui vont ici vous parvenir par rapport à votre couple, à votre relation, par rapport au projet que vous avez décidé d'avoir en commun. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui ont décidé momentanément de faire une pause, pas que je m'embrouille. Donc, ici, on nous parle encore de plaisir, ça c'est bien. Et nous avons ici encore une incapacité à décider. Donc, pour l'instant, vous vivez encore cette liberté un peu retrouvée. D'accord? Vous avez envie ici de respirer ce lâcher-prise, de respirer cette liberté. Je vais me répéter, je m'excuse, mais voilà. Donc, on est encore dans je profite et après je prendrai la décision. Par contre, pour vous, c'est déjà clair. J'ai l'impression ici que le choix, il est déjà fait, mais vous êtes encore sur le doute. À quel moment je vais lui dire? C'est plus ça qui est le problème. La date la date de fin. Hmm. Je pense que c'est plus ça. Euh, Peut-être aussi que vous attendez que l'autre se sente un peu mieux pour lui dire que c'est terminé. Voilà, j'ai plus ici le terme qu'un retour, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà. Après, pour ceux et celles qui n'ont pas décidé
de se séparer, mais c'est la vie qui a fait que vous avez été séparés. Donc peut-être que l'autre, il est parti de l'autre côté du voile, il est décédé ou elle est décédée. Eh bien, là, son message, c'est que il est temps que tu penses à toi et il est temps que tu refasses ta vie. D'accord? Il entend ou elle entend tes prières et il n'y a pas de souci. Cette personne, cette énergie, elle est présente. Mais par contre, là, il est temps que tu vives et il est temps que tu reprennes le goût à la vie. Alors, ça peut représenter une nouvelle relation pour ceux qui se sentiraient, qui sentiraient ce besoin. Eh bien, on y va, allez-y. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement t'ouvrir aux autres et te faire plaisir. Partir peut-être dans un voyage, faire un voyage, pardon, pour un voyage comme si vous aviez envie. C'est comme si vous en aviez parlé énormément de ce lieu, de ce pays, et puis vous n'avez jamais pu le faire. Ben voilà, maintenant, ben, peut-être que ben, c'est ça qu'on te demande, vas-y, va visiter, je serai quand même avec toi, mais ce sera un petit peu comme un au revoir, pas un adieu, mais un au revoir. Hein, c'est ça qui est important. C'est comme si on tourne une page et que tu devais aussi prendre conscience que toi, tu as envie et que tu dois vivre et non pas te laisser mourir de solitude ou de manque d'amour, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'ai transmis le message. On continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, nous avons une décision favorable pour vous, donc une liberté retrouvée. Donc pour moi, là pour l'instant, on est encore en train de prendre une décision. Cette décision, c'est quelque chose qui va venir vers vous et de toute façon, c'est déjà libérateur. Donc un nouveau départ, un divorce accepté, un divorce décidé. Point, c'est fini. C'est comme ça. D'accord? Donc, là, on est vraiment dans pour vous qui êtes en instance de divorce, dans des énergies favorables où vous avez vraiment la bénédiction de ce que vous voulez par rapport à ce divorce. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies qui s'en viennent pour vous. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros petits amours. Merci de votre présence. Merci de vos messages, de vos partages. Et puis, prenez soin de vous et abonnez-vous. Hein? Ça me fait plaisir. Gros bec.